See? Nanites. La saison 3 de Foundation s'est achevée, mais il y a beaucoup de contenu à décortiquer, notamment des rebondissements majeurs. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. La série de science-fiction d'Apple TV+, est basée sur la série de livres d'Isaac Asimov, même si la série prend des libertés créatives notables avec le contenu. La saison 3 a suivi l'ascension du mulet, incarné par Pilo Asbæk, alors que Gaal Dornick se préparait à affronter l'ennemi. Le final de la saison 3 a finalement vu cette confrontation, mais avec des révélations inattendues. Pour adapter l'univers complet d'Isaac Asimov, la série nécessiterait plusieurs saisons et quelques spin-offs. Après la saison 3, il reste encore beaucoup à raconter. Et la fin de cette saison a évoqué quelques informations sur la direction que pourraient prendre les choses. Frère au Soir a été un personnage fascinant tout au long de la saison 3, confronté à une mort imminente. Après avoir utilisé la Novacula dans l'avant-dernier épisode de la saison et avoir été rejeté par Quent, il perd définitivement la raison. Il pénètre dans le centre de clonage de Cléon le jour de son ascension prévue et commence à détruire l'avenir de la dynastie Cléon. Soir s'empare notamment du bébé Cléon et l'utilise pour piéger Demerzel et la force à se détruire. Sachant que Demerzel serait contrainte de protéger le bébé clone, il se retire dans la chambre de l'ascension et met le bébé sur le rayon lumineux qui lui était destiné. Demerzel était à deux doigts de la liberté car Jour avait trouvé un moyen de la libérer du contrôle que Cléon 1 lui avait imposé. Malheureusement, il semble que ce soit la dernière fois que nous la reverrons. Soir a également profité du manque de l'année de Jour qu'il avait abandonné plus tôt dans la saison, éliminant ainsi son frère. Frère au Soir règne désormais sous le nom d'Empire, maniant le premier radiant et la Novacula. Pour ceux qui aiment voir Lipas dans la série, je ne m'attends pas à son départ. Il est important de noter que Frère à l'Aurore est toujours en vie et pourrait devenir une nouvelle version de Jour. Bien que la dynastie Cléon soit terminée à ce stade, ce pourrait être la dernière version de Cléon. L'identité du mulet était un rebondissement attendu par ceux qui ont lu Fondation et Empire, mais l'adaptation sur Apple TV+, a surpris lecteurs et téléspectateurs avec un changement supplémentaire. Après que Gaal Dornick ait vaincu la version du mulet incarnée par Pilo Asbæk, principal antagoniste de la saison, il est révélé que c'est Beta qui tirait secrètement les ficelles. Tout au long de la saison 3, nous avons vu le mulet utiliser son pouvoir pour manipuler les esprits à de nombreuses reprises, semant le chaos dans toute la galaxie. Il est désormais clair que c'est Beta qui contrôlait ces événements, utilisant le mulet que nous avons vu comme un leurre. Dans un épisode précédent, le personnage d'Asbæk avait même révélé qu'il avait le sentiment que sa vie ne lui appartenait pas. Pour comprendre cela, la série revisite les flashbacks de l'enfance du mulet, aperçus plus tôt dans la saison. Beta était une jeune fille vivant sur une planète où avoir 2 enfants était interdit. Elle mena une vie relativement décente jusqu'à ce que ses parents donnent naissance à un petit garçon, qu'ils tentèrent de cacher. Après la découverte du bébé, les parents de Beta furent contraints de choisir entre eux. Les parents de Beta choisirent le garçon et tentèrent de la noyer, libérant ainsi ses pouvoirs mentaux. Beta survécut, mais resta marquée à jamais par l'incident et décida de contraindre la galaxie entière à l'aimer. Elle eut plus tard des démêlés avec des pirates, ce qui lui permit de prendre sous son commandement le seigneur de guerre Mulet et le chanteur de ballade Magnifico Giganticus. Le plan de Beta est encore difficile à cerner, mais l'un de ses principaux objectifs est de trouver la seconde fondation, où Gaal Dornick a vécu en sommeil cryogénique pendant des décennies. Beta connaît désormais l'emplacement d'Inis après avoir pris le contrôle de Ann Preacher, mais Gaal a pris une longueur d'avance en demandant à Prim Palver de déplacer sa population vers Trantor. Pour vaincre mentalement Beta, Gaal a influencé Magnifico, le forçant à jouer sa chanson à la place de celle de Beta. Gaal a réussi à vaincre le seigneur de guerre Mulet, mais malgré la musique de Magnifico, elle n'a pu rien faire d'autre que de retenir Beta, lui laissant le temps de s'échapper. Cela la ramène à Harry Seldon pour une autre conversation. Plutôt que d'apporter la version du sanctuaire avec eux, Gaal lui dit que le vrai Harry est mort, il y a des années. Cette version d'Harry est restée sur place, privée du corps humain qu'elle désirait. On ne sait pas encore si et comment Harry reviendra dans les saisons futures. Les différences entre Foundation et les livres sont si nombreuses qu'il serait presque plus judicieux de souligner les points communs. Dans le roman Fondation et Empire, les seuls personnages présents dans leurs climax respectifs sont Beta, Tauran et Bling et Magnifico. Il est à noter que c'est Magnifico qui est le véritable mulet dans les livres, et non Beta. De même, l'objectif de Magnifico est de découvrir l'emplacement de la seconde fondation, que Beta protège en tuant et Bling Miss, l'empêchant ainsi de révéler l'information à Magnifico. Beta avait compris que Magnifico était le mulet et avait pris la seule mesure possible pour protéger la seconde fondation.
Le dernier aperçu de la saison 3 était un aperçu de la Terre, avec Cal et un autre robot apparemment caché sur la Lune. Cal est un personnage fascinant et important dans toutes les manœuvres de Foundation. Et bien que nous en sachions encore peu sur elle, la fin de la saison suggère qu'elle est un robot. Bien que Jour n'ait pas réussi à faire fonctionner la tête d'Airain à temps pour sauver Demerzel, il semble avoir envoyé un signal jusqu'à Cale, suggérant que sa faction, quelle qu'elle soit, même s'il semble que ce soit les robots, commencera à s'impliquer. La présence de la Terre pourrait mener à de nombreuses directions, mais elle évoque certainement les romans d'Asimov tels que Fondation et la Terre. Rejoindre la Terre est la fin de l'histoire de Foundation d'Asimov. Il n'est donc pas surprenant que cela ait également été prévu par les producteurs et les scénaristes de la série. Mais dans les livres, un retour sur Terre est prévu dans des centaines d'années. J'ai été surpris de voir cette révélation si tôt, car en théorie, elle aurait pu survenir dans les derniers chapitres de la série. Nous savons maintenant que la saison 3 ne sera pas le dernier chapitre de la série, ce qui nous permettra de découvrir la fin de l'histoire du mulet la saison prochaine. La question demeure, allons-nous également entreprendre un voyage de retour vers le foyer de l'humanité dans la saison 4 ? Étant donné que la série n'a pas peur de s'éloigner constamment de son sujet d'origine, je ne parierai pas contre, et cela me rend impatient de voir ce qui va suivre. Comme révélé plus tôt, les fans de cette série de science-fiction ont de la chance. Apple a renouvelé Foundation pour la saison 4 avant même la fin de la saison 3. Les co-showrunners et producteurs exécutifs Yael Goldberg et David Cobb ont confirmé le renouvellement. Ils ont déclaré « Il n'y a pas de série comparable à Foundation et nous sommes heureux et honorés de poursuivre le flambeau en tant que showrunner pour la saison 4. S'il y a bien un duo capable de remplacer David S. Goyer, c'est bien Goldberg et Cobb, qui ont déjà travaillé avec Goyer sur la série Krypton. Ils ont également à leur actif Fear the Walking Dead, Once Upon a Time et The Flash, entre autres films et séries. Maintenant que Fondation et Empire est derrière nous, l'histoire de la saison 4 semble être basée sur le roman Seconde Fondation, qui conclura la trilogie principale de Foundation d'Asimov. Les saisons 2 et 3 ont couvert le deuxième livre, Fondation et Empire, divisant les deux parties du livre. On ne sait pas si la série fera de même avec la Seconde Fondation. Bien sûr, de nombreuses autres histoires se déroulent dans la série, mais ne figurent pas dans les romans. Frère Ossoir a pris le contrôle de l'Empire, tuant les autres clones de Cléon, Demerzel et s'emparant du trône avec la Novacula et le premier Radiant comme arme. Gal parvint à combattre le mulet suffisamment longtemps pour s'échapper, mais elle n'était pas encore assez puissante pour vaincre Beta. Elle assura cependant un nouveau foyer à la Seconde Fondation, car le contrôle de Anne Pritchard par Beta mettait en péril la localisation d'Inis. Les autres livres d'Asimov, comme la série Robot, regorgent de ressources que Foundation pourrait intégrer. Encore une très bonne saison pour Foundation, avec surtout Frère Ossoir qui nous a fait une masterclass du début jusqu'à la fin. Sinon, très bonne saison. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.